Une auteure et deux amoureux de la musique, voilà le programme pour les minutes qui viennent et nous allons les accueillir sur cette musique. C'est l'amour. Viendez. Bonjour Alec Mention, bonjour. Soyez le bienvenu, merci d'être là. Alors ça c'est évidemment un titre que vous connaissez tous, qu'on a tous chanté, qu'on continue à fredonner. 1987, 1 million d'exemplaires, j'avais 17 ans. On s'en fout, mais en tout cas c'est les bons souvenirs, quoi. Vous n'avez pas changé. On a bien rigolé, bien dansé sur cette... ça vous fait pas drôle quand quelqu'un vous dit ça? Dites donc, je l'ai connu quand j'étais petit. Hein. 17 ans, c'est bien, 17 ans. Non mais j'étais déjà grand. Hein. Je dis souvent, c'est vous qui avez acheté le disque. Alors vous êtes avec nous pour parler d'un nouvel album qui vient de sortir et qui s'appelle Porto Alegre. 11 titres qui vont vous donner la pêche et du soleil, avec des chansons inédites mais aussi des reprises. On se dit tout dans un instant, juste le temps de présenter nos invités. Il y a Amélie Antoine. Bonjour Amélie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous sortez chez XO Édition votre nouveau roman que voici, Le jour où, un livre plein d'espoir pour se donner du baume au cœur en cette période un petit peu difficile. Et puis Pierre Boudel est aussi avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Avec votre groupe Furieux Ferdinand, eh bien on va notamment parler du slam et du jazz. Vous êtes en concert ce dimanche dans le cadre du festival Oisem l'accordéon du côté de Oisem à Lille. Alec, alors il faut absolument qu'on résolve un truc. J'ai jamais réussi à faire les lunettes. Ah, mais les salles de sport sont fermées. Hein. Comment fait-on? C'est quoi le truc pour faire les lunettes? Déjà, on met les mains comme ça. Vous pouvez essayer, Amélie Pierre, si vous voulez. Hein. Voilà, on voit beaucoup mieux comme ça. Mais Ah, mais voilà, ça y est, j'y suis arrivé, formidable. Et c'est marrant parce qu'on pensait, avec mon frère à l'époque, on pensait avoir inventé le truc. Et je viens de tomber sur une photo des Beatles qui le font. D'où j'ai mis mon t-shirt. C'est un hommage. Et puis c'est toujours la promo des jeunes groupes quand je suis en télé. Vous avez entièrement raison. Alors découvrons ce nouvel album, parce que vous êtes un peu là pour ça quand même. Oui. L'album qui s'appelle Porto Alegre. Il a été enregistré au Brésil? Oui, à Porto Alegre. Ouais. Dans le sud du Brésil, près de l'Uruguay et de l'Argentine. Donc c'est pas Rio, c'est le côté sud du Brésil qui est quelque part un peu plus proche de l'Europe au niveau de la végétation, des villes, etc. Et c'est ma femme qui est brésilienne, qui est originaire de là, qui m'a ouvert, qui m'a enfin permis, après toutes ces années où je rêvais de faire un album brésilien avec des français mais avec des artistes brésiliens, c'est elle qui m'a ouvert les portes des studios. Alors on va tout de suite se mettre dans l'ambiance avec un extrait de cette chanson. Je vous laisse prononcer Samba Choré. Samba Choré. Très bien, c'est mieux quand c'est vous qui le dites. Allez-y, regardez la caméra, vous le dites et on lance. Samba Choré. C'est parti. Tudo bem, tudo bon, j'ai si mal, c'est si bon, de la peine sur le front, de la veine dans le fond, je me sens vivre quand j'en crève, ne me rends pas ma liberté, ton jour se couche et je me lève. Ça me fait rire à en pleurer. Ça me tue mais ça me va. J'en peux plus mais j'y crois. Je ris pour pas mourir. J'étouffe sauf quand je respire. Et c'est tout à fait ça que chante la samba. Et c'est tout à fait toi de haut en bas. Tout bem. Bon, ça vous met la pêche, ça, c'est clair. C'est fait pour, d'ailleurs, non? Ça commence en portugais, parce que tudo bem, tudo bom, ça veut dire tout va bien, en fait. Ouais. Et je pensais que on a le rôle, nous, les artistes, on a le devoir d'amener, justement, un peu de lumière, quoi. Et les Brésiliens vivent en permanence avec les larmes et le rire en même temps, surtout maintenant. Hein, c'est très difficile au Brésil. Et je n'ai fait qu'un peu colporter leur énergie, quoi. Alors comment vous avez travaillé pour cet album? Vous êtes allé sur place, vous avez choisi les musiciens de quelle manière? Alors c'est un peu fou parce que j'ai composé toutes les chansons dans la tournée Star 80, dans le bus de la tournée où on passe des heures et des kilomètres à être dans un bus, à voir le paysage qui passe. Et j'ai écrit tous mes textes dans le bus. À l'hôtel, je montais mon petit studio et je faisais les maquettes, c'est des brouillons en fait, hein, des chansons. Et quand je suis arrivé au Brésil, j'ai fait écouter mes chansons. Le Belge était un peu dans ses petits souliers. Face à des vrais musiciens brésiliens, j'étais impressionné. Et je leur ai dit, voilà, est-ce que vous pouvez faire ça, mais en mieux? Et ils m'ont demandé 3 jours de travail sans que je les voie. Et quand je suis arrivé le 4e jour au studio, j'ai pleuré pendant une matinée parce que c'était juste extraordinaire les arrangements qu'ils ont faits sur mes petites chansons
qui était très simpliste au départ. Ils en ont fait quelque chose qui m'a dépassé, quoi. Alors, il y a des chansons originales, des choses que vous avez totalement créées. La plupart pour des cet chansons album. sont originales. C'est ça, oui, tout à fait. Ça raconte quoi? Il y a une chanson très drôle sur la caissière. Oui, à la caisse. À la oui. caisse. Alors, Pas sur la caissière, sur les rencontres, en fait. Ouais, mais à la caisse, c'est l'histoire de. C'est un petit film un peu à la Tati. C'est un mec qui se balade dans une grande surface. Il entend la voix de la caissière qui fait une promo. Et tout d'un coup, le grand magasin devient un endroit magique. Voilà, c'est un peu la romance des supermarchés. Et il va repasser 10, 15 fois à la caisse, chaque fois qu'il y a des produits dont il n'a pas besoin pour revoir la caissière, quoi. C'est une histoire d'amour d'aujourd'hui, en fait. Et avec ce qui s'est passé, les caissières sont un peu devenues des héroïnes parce qu'elles ont tenu le coup, elles nous ont nourris pendant des mois. Et c'est un peu un ode, sans le savoir, parce que j'ai fait ça bien avant. Et puis, la plupart des autres chansons, elles traitent du mélange sucré-salé qui est très brésilien, c'est-à-dire le rire et les larmes, la légèreté et la profondeur, le soleil et la pluie. Et c'est vraiment des choses qui font partie de moi. Moi, je suis vraiment comme ça. Je pense que c'est pour ça que j'ai toujours été attiré par la musique brésilienne, la bossa, la samba, qui sont des chansons qui sont nées dans la souffrance de l'esclavage africain, avec au-dessus le côté déporté des Européens. Et il y a une souffrance, mais qui est magnifique et qui est, je veux dire, transposée en quelque chose de positif. Poétique aussi. Oui. Poétique et positif. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de réactions sur l'album en Belgique en ce moment. Et ce n'était pas prémédité parce que voilà, on souffre. On est dans une période où on a mal, on est nerveux, on est contrarié, on souffre de l'intérieur. Et la musique peut servir à souffrir un peu moins. Alors, il y a donc ces chansons nouvelles et puis il y a ces reprises. Écoutez celle-là, Ça plane pour moi, un peu différent. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, que panard, que vibration de s'envoyer sous le paillasson. Libre, ruiné, vide, comblé. You are the king of the vivant. Là, vous chantez Alec avec Philippe Lafontaine et je redécouvre cette chanson en fait. Ah oui. Et vraiment, c'est étonnant quand même. C'est un cadeau des musiciens brésiliens parce que le dernier jour de studio, ils m'ont dit « Mais c'est quoi la musique belge ?» Alors, je ne savais pas quoi dire. Je vais dire Arnaud, je vais dire Jacques Brel, je vais dire le grand Jojo. Bon, il y a plein de choses. Oh, le grand Jojo. Ouais. Et puis j'ai pensé à une chanson qui a une seule note. Je leur ai dit, on a aussi, nous, une chanson qui fait une note. Allez hop, c'est une note. Ouais. Et ils ont ça au Brésil, c'est Uma nota samba, c'est la même chose. Et j'aurais joué Ça plane pour moi, ils étaient morts de rire, ils ne comprenaient pas le texte, mais nous non plus de toute façon. Et ils me l'ont refait en bossa, en version lente. C'est génial. Et là, du coup, on écoute les paroles, c'est l'histoire d'une rupture en fait. Moi non plus, je ne savais pas. Ah ben voilà, vous l'avez redécouvert aussi. Et j'ai dû la faire valider par mon ami Plastique Bertrand. Alors, il a dit quoi ? Il a failli tomber de sa planète. Hein. Et il m'a dit j'adore, c'est super, j'adore. Ah, il parle vraiment comme ça ? Non, d'accord, okay. C'est un vrai ami. D'ailleurs, pour la petite histoire, je viens de faire son nouvel album qui s'appelle L'Expérience humaine, dont vous allez entendre parler en France. Bon. Je me suis laissé dire, tiens, pour changer de sujet, que vous travaillez sur un one-man show. Alors, c'est pas vraiment un one-man show, c'est un concept qui mélange le cinéma et la chanson. Je suis avec juste un musicien en scène qui joue de 5 ou 6 instruments. D'accord. Et on fait chanter les gens, mais c'est dans une ambiance où on mélange le film avec la chanson. C'est une nouvelle expérience qui aura lieu dans plus d'1 an parce qu'on est en plein début de pré-production de tournage. C'est vraiment un tournage de film. J'ai pris goût au cinéma avec les 2 films de Star 80. Je me suis amusé comme un petit fou. Ça s'est vu. Et voilà, c'est grâce à Anconina et Team Seed qui m'ont un peu écollé là-dedans. Voilà, de te dire pourquoi pas. Voilà. Bon, en attendant, il y a l'album Porto Alegre. Voilà, avec des concerts qu'on espère dans des petites salles, je précise, oui. bien distanciées. C'est un peu le truc du moment, un concert ou pas concert. Il n'y a pas de date pour l'instant. Alors pour le moment, il n'y a pas de date, mais on est en train de bouillonner là. Je pense le public comme les artistes, on a juste envie de se revoir. Hein. Ouais. Vous confirmez, Pierre ? Oh oui. On a envie d'y aller là. Oui, carrément. C'est le moment. Il y aura du slam peut-être dans le spectacle ou pas ? Non, mais j'adore ça et je trouve que c'est quelque chose qui me touche plus que le rap en fait. Je trouve que c'est plus proche de nous et ça m'intéresse d'en se connaître plus long sur ce que tu fais.